Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 22 juin, la saisie de 14 tonnes de faux médicaments dans l'Indénié et Duablin, des médicaments qui étaient supposés approvisionner les marchés à Abidjan et Boaké. Du côté du Conseil d'État, on se prépare aussi aux futures échéances électorales. Plusieurs acteurs sont entrés en formation dans le cadre de la gestion de conflits électoraux. Et la fête de la Tabaski approche à grands pas et du côté des fidèles, c'est la ruée vers les couturiers pour concevoir les tenues de célébration. Mesdames et messieurs, bonsoir. 14 tonnes de faux médicaments ont été saisies dans l'Indénié et Duablin par les agents des douanes ivoiriennes, des médicaments qui étaient censés alimenter les marchés de contrebande à Abidjan et Boaké. La valeur marchande de cette saisie s'élève à plus de 260 millions de francs CFA. Thiémé Dandier, Tanguy Conan. Frontière douanière Est, avec ses nombreuses pistes d'accès aux régions ivoiriennes, de l'Indénié-Duablin, du Grand-Togo et du Bunkani, à la lisière du Ghana, à nouveau contournés, y entrent, avec du produit pharmaceutique de contrebande, ces deux camions. Leur destination, Boaké et Abidjan. Tous sont désormais sous contrôle, interceptés en partance pour Daoukro et Abengourou, par ces soldats de l'économie ivoirienne, sur les reins pour la présentation de la cargaison. Il s'agit de 630 cartons d'un poids de 11 tonnes de produits médicaux et pharmaceutiques à bord du premier véhicule camouflé, sous des sacs d'anacarde. À bord du second, 180 cartons de 4 tonnes, reconditionnés, dans des cartons d'œufs. Soit une saisie totale de 14 tonnes de médicaments de contrebande à l'actif des hommes de la zone douanière est du pays. La première saisie, c'était un camion dans lequel étaient entreposés des sacs de noix de cajou, bien masqués par des pneus. Il y avait des quantités extrêmement importantes de produits de contrebande, notamment les cartons de médicaments qu'on a pu découvrir. La seconde saisie qui s'est opérée au niveau du corridor sud d'Abengourou par la brigade mobile, et c'est une saisie qui a été faite dans un camion de transport de cartons d'œufs. Donc c'est ces cartons qui sont destinés habituellement pour le transport des œufs, qui ont servi bien évidemment pour naturellement masquer ces produits qui ont fait l'objet de saisie. La traque à ces produits d'une valeur marchande de 267 millions de nos francs représente un double intérêt pour les douanes ivoiriennes. D'où l'appel à l'appui au renseignement. Étant donné que ces produits sont importés par voie de contrebande, donc c'est des pertes de recettes évidentes et énormes pour l'État de Côte d'Ivoire. 267 millions que l'État de Côte d'Ivoire perd parce que ces produits-là n'ont pas emprunté la voie légale. Mais du point de vue santé des populations, ces produits sont importés sans autorisation, sans contrôle préalable des services habilités à faire ce contrôle-là et qui malheureusement vont se retrouver sur le marché intérieur et naturellement qui va remettre en cause la bonne santé des populations. Et en aucun moment, la douane ne saurait se montrer complaisante avec de telles pratiques. Il faut que les populations essaient de nous accompagner. À travers les informations, nous sommes suffisamment ouverts. Je m'en félicite de ce que certains gens ont commencé déjà à travailler avec nous, avec des informations suffisamment efficaces qui nous donnent et qui nous aident à obtenir des résultats assez bons. Donc c'est un appel vraiment à la franche collaboration de certaines populations pour aider les services de douane vraiment à réussir les différentes missions. Ces marchandises de contrebande, assure le chef du dispositif douanier de la zone Est, vont faire l'objet d'une destruction, comme ce fut le cas de ceux interceptés l'an dernier, et incinérés avec l'autorisation du procureur d'Abengourou, territorialement compétent. Et puis, il faut le rappeler, les faux médicaments tuent plus de 100 000 personnes par an sur le continent africain. La vigilance est donc de mise face à ces produits. Et puis, politique à présent, les magistrats du Conseil d'État et les principaux acteurs intervenant dans les élections locales sont entrés en séminaire sur la gestion des conflits électoraux à Grand-Bassam depuis ce jeudi, et ce jusqu'au 24 juin. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de mieux cerner les enjeux qui découlent de la gestion et agir efficacement. Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. La Côte d'Ivoire va vivre au rythme de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Le Conseil d'État chargé du contentieux sera sous le feu des projecteurs du fait de l'importance de son rôle dans la certification de la sincérité du scrutin. Ces assises de Grand-Bassam vont donc permettre aux magistrats de cette institution et à tous les acteurs du contentieux qui y prennent part d'avoir la même lecture et une interprétation uniforme des textes. Pour cela, ils vont devoir non seulement s'imprégner des dispositions du Code électoral et des textes qui l'accompagnent, mais aussi maîtriser les mécanismes de gestion du contentieux juridictionnel relatifs à l'élection des conseillers régionaux et municipaux. Le juge électoral intervient comme juge supérieur du recensement des votes. En deuxième lieu,
Le juge électoral examine la régularité des opérations de vote. Et en troisième lieu, le juge électoral connaît des manœuvres commises par les candidats avant l'élection et qui pourraient entacher la sincérité du scrutin. Plusieurs thématiques, notamment l'historique et la trajectoire du contentieux de l'élection des conseillers régionaux et municipaux, la place et le rôle de la commission électorale indépendante dans le contentieux des élections locales, les différents types de contentieux en matière d'élection des conseillers régionaux et municipaux et les pouvoirs du juge en matière d'élections régionales et municipales feront l'objet de communication et d'échanges lors de ces 3 jours de travaux. Nous ne connaissons ce genre de contentieux que tous les 5 ans. Donc il est important de tenir compte des évolutions juridiques, ici comme ailleurs, de se remémorer notre expérience et de tirer parti des leçons du passé. De grandes attentes parce que le thème est d'actualité. Vous savez que très bientôt, notre pays se prépare à des élections. Il serait vraiment très intéressant et vraiment bon que nous nous préparons à cela. Et c'est à ce titre que ce séminaire vient à point nommé. Le contentieux de l'élection des conseillers régionaux et municipaux était jusqu'aux dernières élections locales assuré par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le Conseil d'État prend donc le relais à l'occasion des scrutins du 2 septembre prochain. Malgré un contexte économique compliqué à l'international pour la noix de cajou, le directeur général du Conseil Coton-Anacarde, organe de régulation de la filière en Côte d'Ivoire, a tenu à rassurer sur les performances ivoiriennes. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi à l'annexe du Conseil, aux 2 plateaux. Nadia Edia, Bénédicte Silué, Mathurin Badet. Marquée par un contexte international de crise économique, la campagne 2023 de la noix de cajou a connu d'énormes difficultés, notamment la baisse d'environ 30% des prix internationaux en direction de la Côte d'Ivoire et donc un ralentissement des finances de la commercialisation par les exportateurs qui a induit une chute du prix bord champ à partir du mois d'avril 2023, allant jusqu'en dessous des 315 francs CFA, planchés par le gouvernement. Pour remédier à cette situation, une stratégie a été mise en place par le Conseil Coton-Anacarde. Le Conseil de Coton-Anacarde a initié dès le 20 avril une opération d'achat de régulation avec des prix bord champ plancher de 315 à travers l'organisation de ventes groupées dans toutes les régions de production sous la supervision des comités de veille présidés par les préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix bord champ à travers un effet d'entraînement. Selon le conférencier, il est erroné de parler de mévente pour la campagne en cours. Il rassure quant aux efforts fournis pour préserver les acquis de la filière. Le Conseil est disposé à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour la préservation des acquis de la filière et des intérêts de toutes les parties et principalement de l'intérêt des producteurs. De l'ouverture de la campagne à ce jour, ce sont environ 1 150 000 tonnes de noix de cajou brutes, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévisionnelle, qui était de 1 50 000 tonnes, qui ont été sorties des mains des producteurs, selon le directeur du Conseil Coton-Anacarde. Au cours de cette conférence de presse, il a invité les pays africains à être solidaires pour éviter les spéculations. Il a par ailleurs évoqué la transformation comme l'une des solutions à la baisse des prix. On s'intéresse à présent à l'industrie du livre en Côte d'Ivoire qui connaît une évolution mais aussi des difficultés. Auteurs et éditeurs semblent être confrontés à de nombreux défis. Certains écrivains, dont les plus jeunes, peinent à matérialiser leurs manuscrits. Quant aux éditeurs, ils sont encore sous le poids de difficultés, notamment le coût élevé des matériaux de fabrication des livres, le manque de subventions et le piratage des œuvres. Issa Koné, Joseph Zécré, Tanguy Conin. Difficile de faire éditer ces manuscrits pour les amoureux de lettres. Les conditions sont si sélectives que les auteurs de plus en plus nombreux éditent à compte d'auteur, c'est-à-dire se prennent entièrement en charge. Un facteur bloquant pour les jeunes auteurs sans grands moyens. De plus en plus s'est développé ce qu'on appelle le compte d'auteur, où des maisons, disons, d'édition ou des officines presque d'imprimerie peut-être, vous proposent, si vous avez un manuscrit, nous pouvons vous l'imprimer, voilà ce que ça coûte et vous vous débrouillez avec en quelque sorte. L'avantage que l'auteur voit, c'est de se voir éditer. Les inconvénients, c'est qu'il va se retrouver obligé d'être lui-même le propre vendeur de son produit. Seydou Gounia
Et à son 3e ouvrage, aujourd'hui il est face à ses lecteurs à l'occasion d'un café littéraire. Comme bien d'autres écrivains, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Ce que je voudrais dire surtout aux jeunes, c'est de persévérer. De persévérer, il faut travailler sur son manuscrit. Quand il est rejeté, il faut savoir pourquoi, il faut travailler dessus, il faut prendre des conseils, il faut lire beaucoup. Des maisons d'édition reçoivent chaque année des centaines de manuscrits qui sont sélectionnés selon des critères. Sur la liste, la ligne éditoriale, l'originalité de l'œuvre, la trame et le respect des règles de l'écriture. Il y a beaucoup de volonté de publier des livres, beaucoup d'auteurs qui écrivent, qui proposent des textes, mais souvent, ces textes n'atteignent pas la qualité qu'il faut. Parce que si on veut avoir une édition de qualité, ça veut dire que les manuscrits qu'on reçoit doivent être des manuscrits riches en termes d'originalité, en termes d'écriture, le respect des règles scripturales. Et quand on ne retrouve pas des éléments attrayants qui peuvent vraiment dire que si on publie ce texte, ça va être un plus pour l'édition ivoirienne, et l'éditeur professionnel, il ne le fait pas. Être éditeur et monter une activité d'éditeur, c'est quelque chose qui est très budgétivore. Puisqu'évidemment, aujourd'hui, le principal de notre production reste physique et donc papier. Donc il y a le coût du papier qui a fortement augmenté ces 2-3 dernières années. Il y a la question des charges qui est vraiment très importante. Et puis ensuite, il y a la question évidemment de l'intérêt même que les communautés et que les populations peuvent porter à la lecture, qui dans notre cas, et j'insiste là-dessus parce que c'est le cœur du travail d'une maison d'édition, repose sur la lecture fiction, plaisir, loisir. Le problème d'édition est une réalité en Côte d'Ivoire et au-delà, en Afrique. Ces maisons d'édition, qui ne semblent bénéficier d'aucune subvention, se disent obligées de fixer des règles pour le bon fonctionnement de leurs activités. Face à cette situation, des écrivains s'orientent vers l'extérieur, moins coûteux. D'autres optent, eux, pour l'auto-édition comme une alternative à la production de leurs œuvres. Et nous sommes à quelques jours de la fête de la Tabaski. Et qui dit fête dit retrouvailles entre amis et famille. Quoi de plus normal pour les fidèles musulmans que de se présenter sur leur meilleur jour. Et à cette occasion, on se tourne donc vers les couturiers pour s'offrir la plus belle tenue. Une aubaine pour ces acteurs de la mode très sollicités en cette période. Nadia Eja, Mathurin Badé. Plus que 7 jours avant la fête de la Tabaski. Le bon timing pour Al-Husseini Doumbia de vérifier l'évolution de la confection de son boubou pour le jour J. Je suis passé aujourd'hui, alhamdulillah, il m'a rassuré que de passer vendredi. Vendredi, il va me remettre mes colis, moi et mes enfants. Si Al-Husseini a pu faire coudre son boubou dans cet atelier, la confection de tenues pour la Tabaski n'est pas la spécialité de ce couturier qui tente tout de même de satisfaire ses fidèles clients en cette période. Affaire de fête, je ne me mets pas trop dedans, mais on ne peut pas s'en passer. Il y a les clients fidèles qui sont là. Eux, quand ils viennent avec leur tenue, tu ne peux pas les refuser. Ceux qui viennent uniquement pour les fêtes, on ne prend pas. En moyenne, durant cette période, Jean-Marie Vianney et ses 5 collaborateurs réalisent par jour 3 tenues chacun. Depuis 3 semaines, il a arrêté toute nouvelle commande afin de respecter les délais. Moi, je ne déborde pas parce que quand tu penses que tu peux finir, au moins ça va. Il ne faudrait pas prendre et puis après ça te retombe dessus, c'est un peu compliqué. Donc on prend juste ce qu'on peut gérer. Arrêter tôt les commandes, mais rester flexible pour les clients fidèles, une stratégie qu'a adoptée cet autre couturier, très occupé en cette période. Les gens qui viennent, ça tripe parce que tu as l'habitude de prendre, par exemple, 20, 15 complets par semaine et du coup tu as au moins 30. Tu te retrouves à 50, souvent 100 et quelques personnes, 200 et quelques personnes, donc du coup tu es un peu chargé. Je travaille avec des gens, j'ai au moins 12 personnes, 12 à 13 personnes. À part chez moi, j'ai d'autres couturiers, quand je me sens un peu débordé, qui complètent. Cet après-midi, il reçoit l'une de ses clientes, satisfaite de ses tenues. Je suis venue un peu tôt, voilà, pour ne pas qu'ils se pressent à faire mes tenues, je ne serai pas satisfaite, tout ça. Des clients heureux, tout comme les couturiers qui profitent bien du pic. Oui, ça c'est tout boulot, hein. Tout boulot quand tu es dedans, pendant où il n'y a pas trop d'influence là, on essaie de s'arranger, puisqu'il n'y a pas trop de commandes, donc on essaie de réduire. Mais quand c'est les fêtes aussi, c'est partout, hein. Chaque boulot c'est ça, quoi. Chacun essaie mais il ne faut pas dépasser. Voilà, il ne faut pas dépasser parce qu'il faut toujours attirer le client, quoi. Et pour ceux qui n'auront pas le temps de confectionner leur tenue, rien n'est perdu. Les prêt-à-porter sont une autre option que proposent les vendeurs, parmi lesquels
Massera Fofana, installé avec son équipe au grand marché de Treichville. C'est pas tout le monde aussi qui a le moyen d'acheter un bazin. On entend déjà, quand ça fait encore plus habillé aussi. Parce que le bazin aussi, quand il fait chaud, c'est pas tout le monde qui peut porter. Nous, dès qu'on a fini le mois de Ramadan, quand on reprend, on commence en même temps à faire la production, on n'attend pas. Il y a d'autres qui viennent prendre en gros aussi pour aller vendre. Prêt à porter ou tenus sur mesure, les fidèles musulmans seront certainement sur leur 31 pour ce grand jour de la Tabaski, fête religieuse dans l'islam qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu. Et je vous propose de terminer ce journal tout en rythme avec la fête de la musique qui a été célébrée mercredi 21 juin partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, des étudiants en musicologie de l'université Félix Houphouët-Boigny ne sont pas restés en marge. Ils l'ont célébré en rendant hommage à une icône du reggae, Alpha Blondy, en qui ils trouvent motivation et espoir. Le compte-rendu d'Issa Koné et d'Eric Kim. Ces paroles de la star du reggae, Alpha Blondy, rappellent la belle époque. En hommage à cette icône de la musique ivoirienne, ces tubes sont repris par enseignants et étudiants à l'occasion de la fête de la musique à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai interprété des chansons, de Alpha Blondy, voilà, qui est notre père à nous, qui est une icône aussi de la musique aussi ivoirienne. Tout au long de la vie d'une personne, d'un être humain, la musique accompagne cette personne-là. Et il y a un jour qui a été dédié pour la célébration de cette musique-là. C'est pourquoi nous, étudiants de musique, nous venons de la joie à célébrer cette célébration. Plus de 40 ans après, ces paroles continuent de marquer les générations. C'est aussi ça, la magie de la musique. Nous sommes là par rapport à cette fête que les étudiants ont organisée et nous sommes en tant que leurs enseignants, nous jouons pour leur montrer le modèle, pour leur servir des modèles. Et comme je l'ai dit cette année par rapport au colloque en hommage à Alpha Blondy que nous organisons, nous avons tout misé sur le travail des musiques, la musique d'Alpha Blondy, les paroles, les musiques, au niveau de la guitare, de tout ce que nous faisons comme formation, ça tourne autour d'Alpha Blondy. Cette fête de la musique, organisée par les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, est à sa 2e édition. Une tradition qu'ils comptent toujours perpétuer. Les étudiants sont venus pour consommer la musique et à travers ce genre de prestations, ça nous permet de nous retrouver, d'être en famille, de communiquer, de travailler et de pouvoir se réjouir ensemble. L'idée de la fête de la musique a été imaginée par le musicien américain Joel Cohen en 1976. Elle a été célébrée pour la première fois en 1982 en France, à l'initiative d'André Henry. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne soirée sur NCI.